La Bible du semeur. Psaume 25. Deuxième recueil des Proverbes de Salomon. Voici encore des Proverbes de Salomon. Ils ont été recueillis par les fonctionnaires d'Ézéchia, roi de Juda. La gloire de Dieu, c'est de tenir certaines choses cachées. La gloire du roi, c'est de s'enquérir soigneusement des choses. Vous ne pénétrerez pas le cœur d'un roi. Pas plus que vous ne pourrez mesurer la hauteur du ciel ou sonder les profondeurs de la terre. Éliminez de l'argent les scories. L'orfèvre pourra le travailler pour en faire un vase. Éliminez de l'entourage du roi les méchants. Son autorité s'affermira par la justice. Ne fais pas l'important devant le roi. Et ne te mets pas à la place des grands. Il vaut mieux qu'on te dise « Viens te mettre à cette place d'honneur » que de te voir humilié devant les nobles. Ne te hâte pas de t'engager dans un procès. Tu t'exposerais à ne plus savoir quoi faire par la suite. Si quelqu'un d'autre te confondait, plaide ta cause contre ton prochain. Mais ne va pas révéler les confidences d'un autre. Sinon, il pourrait l'apprendre et t'injurier, sans que tu puisses rattraper tes propos. Des paroles prononcées bien à propos sont comme des pommes d'or avec des ciselures d'argent. Un avertissement donné par une personne sage et reçu d'une oreille attentive est comme un anneau d'or et une parure d'or fin, comme la fraîcheur de la neige au fort de la moisson. Tel est un messager fidèle pour celui qui l'envoie. Il réconforte son maître, qui se vante de sa libéralité sans rien donner. Fait penser aux nuages amenés par le vent et qui n'apportent pas la pluie. Avec de la patience, on persuade un dirigeant. Tout comme une langue douce peut briser un os. Si tu trouves du miel, n'en mange que ce qui te suffit. Car si tu en prends trop, tu le rejetteras. Ne va pas trop souvent chez ton ami, de peur qu'il se lasse de toi et te prenne en haine. L'homme qui porte un faux témoignage contre son prochain est comme une massue, une épée et une flèche acérée. Se fier à un homme déloyal au jour du malheur, c'est comme se fier à une dent branlante ou à un pied chancelant. Entonner des chansons pour une personne affligée, c'est comme lui enlever son habit par un jour de froid, ou verser du vinaigre sur du salpêtre. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur sa tête. Et l'Éternel te le rendra. Une langue dissimulatrice engendre des visages irrités, aussi sûrement que le vent du nord enfante la pluie. Mieux vaut habiter dans un coin sur un toit en terrasse, que de partager la maison d'une femme querelleuse. Une bonne nouvelle venant d'un pays lointain fait du bien, comme de l'eau fraîche à une personne altérée. Un juste qui se laisse ébranler devant le méchant est comme une source aux eaux troubles ou une fontaine polluée. Il n'est pas bon de manger beaucoup de miel, mais étudier des choses importantes, voilà ce qui est important. Qui ne sait pas se dominer est comme une ville démantelée qui n'a plus de remparts. Psaume du chapitre 121 au chapitre 125. Psalm 120. Mon secours vient de l'Éternel. Cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel. Je lève les yeux vers les monts. D'où le secours me viendra-t-il? Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas. Celui qui te protège ne sommeillera pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille. Celui qui protège Israël. L'Éternel est ton protecteur. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Le soleil ne te frappera donc pas le jour, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues, dès maintenant et à jamais. Psaume 122. Priez pour la paix de Jérusalem. Cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel. De David. Je suis dans la joie lorsque l'on me dit « Nous allons monter à la demeure de l'Éternel ». Voici que nos pas s'arrêtent. À tes portes, ô Jérusalem. Ô Jérusalem, cité bien bâtie, formant un tout bien uni. C'est là qu'affluent les tribus de l'Éternel. C'est la loi en Israël, pour y louer l'Éternel. C'est là que sont établis les trônes pour ceux qui exercent la justice, les trônes pour les descendants de David. Priez pour la paix de Jérusalem. Oui, que ceux qui t'aiment, ô Jérusalem, vivent en sécurité. Que la paix soit dans tes murs, et que la sécurité règne en tes palais. Pour mes frères,
Mes amis, je me plais à dire, la paix soit chez toi. Pour l'amour du temple de l'Éternel notre Dieu, je souhaite ton bien. Psaume 123. Dans l'attente de sa grâce. Cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel. Je lève les yeux vers toi, toi qui sièges dans les cieux. Oui, comme les serviteurs fixent leur regard sur la main du maître, comme la servante fixe ses regards sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos regards se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, dans l'attente qu'il nous fasse grâce. Fais-nous grâce, ô Éternel. Manifeste-nous ta compassion, car nous sommes saturés du mépris qu'on nous témoigne. Oui, nous sommes saturés des railleries des repus et du mépris des hautains. Psaume 124. Notre secours vient de l'Éternel. Cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel. De David. Si l'Éternel n'avait pas été avec nous. Oui, qu'Israël le dise. Si l'Éternel n'avait pas été avec nous. Lorsque des hommes nous ont attaqués, alors ils nous auraient engloutis tout vivants. Dans l'ardeur de leur rage déchaînée contre nous, le flot nous aurait entraînés, et le torrent nous aurait submergés. Alors des eaux tumultueuses auraient passé sur nous. Béni soit l'Éternel, lui qui n'a pas permis que nous soyons une proie pour leurs dents. Nous avons pu nous échapper comme l'oiseau du filet des chasseurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours nous vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Psaume 125. Sécurité inébranlable. Cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel. Ceux qui ont placé leur confiance en l'Éternel sont comme le mont de Sion, il n'est pas ébranlé, et subsiste à jamais. Comme Jérusalem est entourée par des montagnes, l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Un pouvoir criminel ne pourra dominer sur le territoire échu en partage aux justes, afin que les justes n'en viennent pas à prêter eux aussi la main à des actes coupables. Fais du bien, Éternel, à celui qui est bon, à celui qui a le cœur droit. Mais ceux qui se détournent vers des voies tortueuses, que l'Éternel les chasse. Avec tous ceux qui font le mal, que la paix soit sur Israël. Jean chapitre 6 du verset 25 à 59. Ils le trouvèrent de l'autre côté du lac et lui demandèrent, « Maître, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit, « Vraiment, je vous l'assure, si vous me cherchez, ce n'est pas parce que vous avez compris le sens de mes signes miraculeux. Non, c'est parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui dure pour la vie éternelle. Cette nourriture, c'est le Fils de l'homme qui vous la donnera, car Dieu le Père lui en a accordé le pouvoir en le marquant de son sceau. Et que devons-nous faire pour accomplir les œuvres que Dieu attend de nous ?» Lui demandèrent-ils encore. « L'œuvre de Dieu, leur répondit Jésus, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Sur quoi, ils lui dirent, « Quel signe miraculeux nous feras-tu voir pour que nous puissions croire en toi? Que vas-tu faire ?» Pendant qu'ils traversaient le désert, nos ancêtres ont mangé la manne, comme le dit ce texte de l'Écriture. Il leur donna à manger un pain qui venait du ciel. Mais Jésus leur répondit, « Vraiment, je vous l'assure, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le pain du ciel, le vrai pain. Car le pain qui vient de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Seigneur, dirent-ils alors, donne-nous toujours de ce pain-là. Et Jésus répondit, Moi, je suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu, et vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne repousserai pas celui qui vient à moi. Car si je suis descendu du ciel, ce n'est pas pour faire ce qui me plaît, mais pour accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, celui qui m'a envoyé veut que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Oui, telle est la volonté de mon Père, que tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils et qui croient en lui, possèdent la vie éternelle, et moi, je les ressusciterai au dernier jour. Alors les gens se mirent à murmurer contre lui, parce qu'il avait dit, c'est moi qui suis le pain descendu du ciel. Il disait, voyons, n'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère. Comment peut-il prétendre qu'il est descendu du ciel? Jésus leur dit, cessez donc de murmurer ainsi entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour.
Dans les écrits des prophètes, vous pouvez lire cette parole. Dieu les instruira tous. Tout homme qui écoute la voix du Père et qui est instruit par lui vient à moi. Personne n'a jamais vu le Père, sauf celui qui est venu d'auprès de Dieu. Lui, il a vu le Père. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit à la vie éternelle, car je suis le pain qui donne la vie. Vos ancêtres ont bien mangé la manne dans le désert et cela ne les a pas empêchés de mourir. Mais c'est ici le pain qui descend du ciel, celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain-là, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est mon propre corps. À ces mots, les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux, disant, « Comment cet homme pourrait-il nous donner son corps à manger ?» Alors Jésus leur dit, « Oui, vraiment, je vous l'assure, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui se nourrit de ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Le Père qui m'a envoyé à la vie en lui-même, et c'est lui qui me fait vivre. Ainsi, celui qui se nourrit de moi vivra lui aussi par moi. C'est ici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que vos ancêtres ont mangé. Eux, ils sont morts, mais celui qui mange ce pain-ci vivra pour toujours. » Voilà ce que déclara Jésus lorsqu'il enseigna dans la synagogue de Capernaüm. Première des Chroniques 24. Les groupes de service des prêtres. Les descendants d'Aaron furent répartis en classes d'après les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Nadab et Abihu étaient morts avant leur père, et sans laisser de fil. Éléazar et Ithamar avaient exercé les fonctions sacerdotales. Plus tard, David, assisté de Tsadok de la lignée d'Éléazar et d'Ahimelech de la lignée d'Ithamar, répartit les descendants d'Aaron en diverses classes suivant les services dont ils étaient chargés. On constata que les chefs étaient plus nombreux parmi les descendants d'Éléazar que parmi ceux d'Ithamar. C'est pourquoi les descendants d'Éléazar furent répartis en 16 chefs de groupe familial et ceux d'Ithamar en 8 chefs de groupe familial. La répartition des uns et des autres se fit par tirage au sort car il y avait des responsables du lieu saint et des responsables du service de Dieu, aussi bien parmi les descendants d'Éléazar que parmi ceux d'Ithamar. Le secrétaire Shemaïa, fils de Nethanéel de la tribu de Lévi, les inscrivit en présence du roi, des chefs, du prêtre Tsadok, d'Ahimelech, fils d'Abiatar, et des chefs des groupes familiaux des prêtres et des Lévites. On prenait alternativement un groupe familial pour Éléazar et un autre pour Ithamar. Voici dans quel ordre les chefs de groupe familial furent désignés par tirage au sort. 1. Yehoyarib, 2. Yedaïa, 3 Harim, 4 Séhorim, 5 Malkia, 6 Miamin, 7 Ako, 8 Abia, 9 Josué, 10 Shekania, 11 Eliashib, 12 Yakim, 13 Oupa, 14 Yezébéab, 15 Bilga, 16 Imé, 17 Ézir, 18 Apitsé, 19 Pétaïa, 20 Ézéchiel, 21 Niaquin, 22 Gamoul, 23 Déléia, 24 Mazia. C'est selon cet ordre que les groupes prenaient leur service pour entrer dans le temple de l'Éternel, ils y accomplissaient leurs tâches conformément à la règle établie par leur ancêtre Aaron, selon ce que lui avait ordonné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Les autres descendants de Lévi. Voici les noms des autres chefs de groupe familial des descendants de Lévi: Shubaël pour les descendants d'Amram, Yédéia pour ceux de Shubaël, Yishia pour les descendants de Rehabia, Shélomoth pour les Itzarites, Yahat pour les descendants de Shélomoth. Les fils de Hébron, Yéria, le premier, Amaria, le deuxième, Yahaziel, le troisième, Yekamim, le quatrième. Shamir, pour les descendants de Miché, fils d'Ouziel. Zacharie pour ceux de Yishia, frère de Miché. Les fils de Merari, Mali et Mouchi, et les fils de Yazia, son fils. Les descendants de Merari par Yazia, son fils, Shoham, Zakour et Ibri. Pour Mali, Éléazar qui n'eut pas de fils. Pour Kish, son fils Yeraméel. Les fils de Mouchi, Mali, Éder et Yérimoth. Ce sont là les descendants des Lévites selon leurs groupes familiaux. Eux aussi, comme leurs frères, les descendants d'Aaron, recoururent au tirage au sort en présence du roi David, de Tsadok, d'Ahimelech et des chefs des groupes familiaux des prêtres et des Lévites. Ainsi les groupes familiaux étaient tous sur le même plan, celui d'un aîné comme celui du plus jeune. Zacharie chapitre 10. Demandez donc à l'Éternel de la pluie au printemps. Il produit les orages. Il vous accordera une pluie abondante, et fera pousser l'herbe de chacun dans son champ. Le jugement sur les idoles. Car vos idoles domestiques ont débité des mots trompeurs.
Les devins ont transmis des révélations fausses. Ils racontaient des songes qui n'étaient que mensonges. Et leur consolation était des illusions. Voilà pourquoi ce peuple a dû partir au loin. Dans la misère, comme un troupeau qui n'a pas de berger. Un nouvel exode. C'est contre les bergers que je suis en colère. J'interviendrai contre les boucs. Le Seigneur des armées célestes vient s'occuper de son troupeau, le peuple de Juda. Et il va faire d'eux son cheval glorieux pour la bataille. Car la pierre angulaire sortira de Juda. De lui aussi viendra le piquet de la tente, ainsi que l'arc de guerre. Oui, de lui tous les chefs seront issus, pareils à des guerriers, foulant la boue des rues au cours de la bataille. Ils combattront. L'Éternel sera avec eux. Alors leurs ennemis montés sur des chevaux seront couverts de honte. J'affermirai le peuple de Juda. Je sauverai le peuple de Joseph. Je les rétablirai, car j'aurai de l'amour pour eux. Ils seront comme un peuple que je n'aurai jamais rejeté loin de moi. Car je suis l'Éternel, leur Dieu. Je les exaucerai. Le peuple d'Éphraïm aura de la vaillance telle des guerriers. Leur cœur sera joyeux tout comme on se réjouit quand on a bu du vin. Leurs enfants le verront et eux aussi seront joyeux. Car à cause de l'Éternel ils auront le cœur plein de joie. Oui, en sifflant, je les rassemblerai. Car je les aurai délivrés. Et ils seront aussi nombreux qu'ils l'étaient autrefois. Je les ai dispersés au sein de peuples étrangers, dans des pays lointains, là ils se souviendront de moi. Ils subsisteront avec leurs enfants. Ils reviendront. Je les ramènerai d'Égypte. Je les rassemblerai de l'Assyrie. Je les ferai rentrer en Galade et au Liban. Et, même ainsi, l'espace ne leur suffira pas. Israël franchira la mer de la détresse. L'Éternel frappera les vagues de la mer. Et il mettra à sec le Nil jusqu'en ses profondeurs. L'orgueil de l'Assyrie sera brisé. Le sceptre de l'Égypte lui sera enlevé. Et aux Israélites, je donnerai la force qui vient de l'Éternel. Ils marcheront pour lui. L'Éternel le déclare.